Bonjour à tous, bienvenue sur la radio des Sans-Voix. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Smaïn qui va témoigner pour notre radio, nous expliquer comment s'est déroulée la disparition de son frère, comment était la vie avant, comment est la vie maintenant. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, nous dire qui tu es et le lien que tu as avec le disparu? Bonjour, je me présente, je suis Mr. Ismail, je suis frère d'un disparu. Mon frère est disparu en 11 avril 1997, j'avais à peine 14 ans, donc mon frère avait 20 ans. Donc il a été arrêté par les gendarmes de la commune, là où j'habite, c'est la commune de Mahalma. Donc les gendarmes et deux gardes communales. Est-ce que vous connaissiez les gardes communaux Oui. Mais même après l'arrestation de mon frère, il a été emmené dans le commissariat de la gendarmerie. Donc ensuite on a demandé après mon frère et même le chef de brigade et les deux gardes communaux qu'on connaissait. Il nous a dit c'est question de quelques jours, il va être libéré. Mais après, moi, j'avais 14 ans comme... moi et ma mère, c'était quotidiennement, on prend du repas pour notre frère qui était arrêté. En fait, c'est un voisin qui a vu mon frère arrêté par les gendarmes, qui est venu vite à la maison. Il nous a dit, voilà, Samir, il s'appelle Samir, mon frère. Il avait 20 ans. Il a été arrêté par les gendarmes. Et qu'est-ce que vous avez fait dès que vous avez appris la disparition? Dès que le voisin est venu chez vous, qu'est-ce que vous avez fait? Où est-ce que vous êtes allé, etc. On a demandé après, on est parti directement parce qu'on connaissait les gendarmeries, les agents. On a demandé après mon frère, il nous a confirmé c'est question de quelques jours où il va être libéré. Puis il est resté exactement un mois. Il a été transféré et depuis, il y a même d'autres gens de quartier, d'autres voisins qui ont vu qu'il avait un peu là-bas, après le mois, il avait un peu les cheveux longs et la barbe, parce que c'était un mois, il n'a pas changé de vêtements, il n'a pas se faire raser. Donc, après le mois, aucun signe de vie. Donc, aucun signe de vie après un mois. Est-ce que vous avez essayé de porter plainte, d'aller voir un policier? Et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu surtout? D'accord. Donc, j'ai mon oncle qui est francophone à la base, qui s'est rédigé des lettres. On a écrit au ministre, on a écrit au président, même au commissariat, aux autorités. Après, il y a le chef de brigade qui s'appelle Moussoud, qui est venu menacer. Il disait, si vous écrivez encore une fois, je vais vous détruire la maison. Donc il nous a menacés, il est venu, il a pris même le livret de famille. Donc on n'a plus rien pour avoir des papiers, des extraits de naissance. On a souffert. Et quand est-ce que vous êtes venu prendre contact chez SOS Disparu? En fait, il y avait mon père, moi j'avais 14 ans à l'époque, mon père qui cherchait toujours d'avoir la vérité. Il a rencontré quelqu'un sur Alger, il est venu, il s'est présenté au bureau de SOS, à l'époque c'était Khalti Fatima, et sa fille Nassera. Donc c'était en 98 je crois, en 99. Après c'était mon père qui est un peu malade, il a l'arthrose, il peut pas. Donc j'ai pris la relève de mon père depuis 2006. J'étais étudiant en droit. Donc je venais quotidiennement, chaque mercredi. Après j'ai assisté même, j'ai pris contact avec Madame Lancera et je viens régulièrement à l'association. Donc on est resté en contact. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais dire au président de la République, d'une part, et d'autre part, est-ce que tu penses qu'un jour tu vas revoir ton frère? Écoutez, même pour moi, c'est la cause de mon frère. On dit que ma mère n'a jamais senti que mon frère est mort. Pour nous, il est toujours vivant, il est avec nous, sa présence, on n'a jamais pu oublier notre frère.
Un jour, j'ai un pressentiment qu'il va venir. Qu'est-ce que je dirais au président de la République? Comment se fait-il un état de droit qu'il n'y a pas de droit? Est-ce que tu peux donner un frère ou un cher, nous donner et nous indemniser? Comment se fait-il vous comparer l'indemnisation avec un être humain? On va avoir la vérité. Que ce soit il est mort ou il est vivant. On va avoir même le cadavre, l'os. C'est ça. Et si tu le revoyais vivant, qu'est-ce que tu lui dirais à Samir? C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Ah, j'ai la chair de poule là, je pleure, je crie pendant 10 heures et 10 heures et 10 heures et 10 heures. À chaque fois, j'imagine, quand je suis dans le bus, ou quand je fais un voyage, un trajet, j'imagine toujours de revoir mon frère. Pour moi, c'est un frère, mais pour ma mère, c'est le foie. On ne peut jamais sentir la douleur de la mère, du père. Donc pour nous, et moi, et mes frères, et mes sœurs, je les dirais, Samir, viens voir la famille qui a complètement changé. Vous avez actuellement 9 neveux et nièces, mes frères qui sont mariés, ma grand-mère est décédée depuis 2 ans. Elle avait toujours l'espoir de te voir, Samir. Et toi qui as été étudiant en droit, est-ce que tu crois à la justice en Algérie? Enfin, en Algérie, la justice, il faut la arracher, il faut la demander, il faut la revendiquer. On ne baisse pas nos bras avec. Il faut qu'on soit soudis, solidaires. C'est un combat quotidien. Si on baisse nos bras, l'affaire elle sera close et on n'aura rien. Donc, je dirais, ce qu'on a commencé depuis des années, depuis 98 et 2000. Donc c'est un chemin, c'est une matière continue, il faut que continue le combat. Et donc tu m'avais dit que tu as déjà été aux manifestations. Oui. Est-ce que tu pourrais raconter une expérience? Est-ce qu'ils vous ont frappé? Comment réagissent les forces de l'ordre lorsque vous allez manifester pour juste la vérité? D'accord. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est à chaque mercredi quand on était sur le siège de droits de l'homme, je voyais par mes yeux, mes propres yeux, des gens de la sécurité qui sont en train de massacrer un frère d'un disparu et qui l'ont déchiré même sa veste. Donc j'ai eu peur, j'ai la rage au ventre, je vous cache pas, j'ai même eu peur de revenir. Donc j'étais en train de suivre le mouvement de l'association et de manifestations de loin, et parfois je pars, mais on a eu toujours, même mon père il a dit textuellement, j'ai perdu deux fils, j'ai pas envie de perdre le troisième. Le troisième c'était moi. Donc je suis resté de loin, suivre la cause. Donc pendant les années 90, il ne faisait pas le rôle d'un État, il n'assurait pas l'État de droit, il n'assurait pas la démocratie. Mais aujourd'hui encore, en 2016, ils ne continuent toujours pas à assumer leur rôle d'État. Pour moi non, parce qu'ils ils sont en train de cacher la réalité, ils sont en train de clôturer, ils veulent indemniser les familles et clôturer le dossier. Moi je dirais, je pardonnerai jamais, je tolère jamais, je veux la vérité et pour que mon frère soit à l'aise, Inch'Allah, il revient. Même si mon frère revient un jour, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que ma famille, qu'est-ce que vous avez fait pour moi? C'est quoi? Donc, pour avoir la conscience tranquille, on fait notre devoir, on continue ce qu'on a commencé, et Inch'Allah, on aura toujours la vérité. Même je partage ma peine et ma douleur avec toutes les familles. Merci beaucoup. Nous remercions chaleureusement Smaïn de nous avoir fait le plaisir de témoigner, avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de courage, et nous sommes de tout cœur avec lui.